tous les éveillés, tous ceux qui sont présents, tous ceux qui font l'effort de consoler la Shrina, de consoler Hachem par rapport à tout ce qu'il y a comme désastre dans ce monde. Baruch Hachem, et à Cordonnerie, il y a des gens qui sont dans le service gratuit d'Hachem. Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu. Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Yoralenu. Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Yoralenu. Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Yoralenu. Shalom Steph Yaakov, vous êtes souvent le premier, hein. Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Yoralenu. 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 Amen, amen, Bezat Hashem, mon Breslev, Bezat Hashem. Shalom, shalom à tous, à toutes, Bezat Hashem, portez-vous bien, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Bezat Hashem, le foie shlema pour tous les malades, et des ivougim pour tous les célibataires, du Shalom Bayit pour tous ceux qui sont mariés, et Bezat Hashem, une très bonne parnassa pour tous les cordonniers et les cordonnières de France et de Navarre, pour que elles puissent, et toutes ces âmes puissent supporter, puissent être des supporters de Rabbeinu, Bezat Hashem, pour diffuser Rabbeinu dans le monde. Merci à vous, merci à vous. Ouais, vous avez vu le parapente, je sais pas comment il est sorti, j'ai pris une petite vidéo, puis je vois que maintenant il y a un monsieur en parapente qui s'amuse derrière nous. Non, il dérange pas, ça. Il fait pas de bruit. Shalom Jean-Yves, mon cher Jean-Yves. On t'attend au moins pour Rosh Hashanah, Bezat Hashem. Il y a beaucoup de gens qui... Amen, Franck Muller, amen. On Rosh Hashanah Re'e. Tout à fait, merci, mademoiselle Frima, pour le ridouche. Re'e, Resh, Aleph, He, Ouman Rosh Hashanah. Au Hachem, il y a du monde qui arrive, il commence à y avoir pas mal de monde. Ouais. Je sais pas combien, peut-être 2-3 000, mais il y a du monde déjà. La semaine prochaine, il y a beaucoup de monde qui vient. Les Hachem, ça va être tout un mois des louls plein de joie et de prière et de tchouva dans la joie. N'oubliez pas que faire tchouva, c'est être joyeux, c'est ça la tchouva. Merci Stéphane, merci Stéphane Brazima, ami. 148 Rabbeinu, Bezat Hashem. Faire tchouva, c'est être besimcha. Le jour où on va comprendre ça, on va faire tchouva. On comprend pas, nous, que tchouva, on est tellement intoxiqué par l'idolâtrie et la culpabilité et toutes ces choses-là, que vraiment, ça nous bloque complètement les chemins de la tchouva. La tchouva, c'est d'être besimcha. C'est ça la tchouva. Faire tchouva, soyez besimcha. Amen, amen. Steph Raquel, shalom. Le jour où on va comprendre ça, on va avoir une autre vie complètement, une autre réussite, autre chose.
Faire tchouva, c'est être besimcha. C'est ça, faire tchouva. Hachem, il peut pas être avec des gens tristes, c'est impossible. Amen, amen, Béat Hachem, simcha, Béat Hachem. Voilà, Re'e Uman Rosh Hashanah. Merci Shmuel, une fois shlema pour toi, mon ami. Alors, c'est écrit dans donc, la paracha Re'anochi noten ifnechem hayom bracha uklala. Voilà, maintenant, je place devant vous, aujourd'hui, bracha uklala. Je mets devant vous, Shalom Boker Or, Madame Glesman. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Pour que le Mishkan avance, qu'il ne manque rien pour Shana. Amen, amen, le Klakas, amen. Amen, amen, Shem vous bénisse, Bezat Hashem. Merci Annie Lévy, que Shem vous bénisse, Bezat Hashem, tous les donateurs, tous ceux qui soutiennent Rabbeinu, le Mishkan et la diffusion. Shem vous bénisse, vous envoie la bracha. Depuis Ouman, depuis le Tzadik, Bezat Hashem, Tzadik qui n'a pas de main, qui ne sait pas recevoir, fait que donner, c'est tout. Bezat Hashem. Alors Hachem, il dit, voilà, regarde, Anochi noten lifnechem hayom bracha uklala. Je place devant vous, aujourd'hui, la bénédiction et la malédiction. Abracha v'aklala naase etzel ha'adam kefi hakol hakli sheyesh lo. Il faut savoir que la bénédiction. Shalom, shalom, Aurélien, shalom. Merci, Benoît Touchet, que Hachem vous bénisse. Sotra Benoît, par le mérite de Rabbi Nachman. En fait, Rabbi Nathan, il nous dit, la bénédiction et la malédiction, elle se fait chez chacun selon son récipient. Parce que la Torah, elle a deux aspects. Elle peut, les hamit ou la chayot, elle peut tuer ou faire vivre. Comme c'est écrit, Vesamtem, vous placerez. Vesamtem et devarayeli. C'est vous qui allez les placer. Zachar nasit lo sam chaim. Il a le mérite, ça devient pour lui une potion de vie. Et sinon, le contraire. Akol lefi hakli shelo. Tout selon son récipient. Hainu kfi tfisato, tfisat hamochin shelo. Comme il attrape les choses, comme il est au fait, c'est-à-dire comment il a l'approche qu'il a. Et écrit, voici moi, Hachem dit, moi je place devant vous, c'est devant vous la bénédiction et la malédiction. S'il avait voulu dire qu'il donne la malédiction et la bénédiction, il n'a pas besoin de dire je place devant vous. Il aurait dit Re'anochi noten bracha uklala. Sachez que moi, je peux bénir ou maudire. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit regarde, je donne devant vous. Pourquoi devant vous? Qu'est-ce que ça veut dire devant vous? S'il nous donne quelque chose, un objet ou une nourriture ou la manne ou quelque chose, il dit voilà, je l'ai placé devant vous. Mais là, il dit voilà, je place devant vous la bénédiction ou la malédiction. À vous de choisir. Où ils sont, Shmuel, eh bien, ils sont dans le nord d'Israël. C'est connu, on passe là-bas. C'est sur la route. Lifnechem daika. Donc Hachem me dit, je place ça devant vous. Ki milifnei HaKadosh Baruch Hu yotze or pashut. Parce que de devant Hachem, il sort une lumière pashut, c'est-à-dire parfaite. Merci Madame Kalfon, on est l'air de Zdaka pour un Shabbat Shalom au Mevorach.
Rosh Chodesh Elul Tov, Ani le Dodi Vedodili, un bon mois plein de tchouva et de tzlacha dans tous les domaines, Kibbutz Haouman, Shel Tzadik pour Shana, avec tous les cordonniers. Amen, Amen, Madame Tlafon. J'aime vous bénisse pour votre générosité, votre assiduité dans la tzedaka. Ça aussi, l'assiduité, c'est quelque chose de grand. Quand on fait quelque chose, on fait tout le temps, tous les jours, ça marche. L'assiduité, c'est qu'on a vu, on a vu, on a parlé aujourd'hui ou hier, je vous ai parlé de ça. Quelqu'un qui est assidu dans ce qu'il fait, il touche l'infini. L'assiduité, ça touche l'infini. Le fait que on tient pas, on rentre pas dans les mouvements du temps. On reste fixe dans ce qu'on fait. On reste tout le temps fixe dans notre façon de faire. Ça nous connecte à l'infini. Ça nous fait sortir des aléas du temps. C'est-à-dire Hachem, il envoie une lumière pachoute. C'est-à-dire une lumière pachoute. Vous voyez ici, vous comprenez que quand on dit que Hachem il envoie une lumière pachoute, si on dit en français simple, on n'a pas, on comprend pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on peut pas dire Hachem il envoie une lumière simple. C'est pas une lumière simple. Quand on dit une lumière pachoute, ça veut pas dire une lumière simple. Ça veut dire une lumière qui a pas encore de forme. Elle n'a pas de forme. Elle peut être bien neutre, voilà. Merci, merci, Madame Esther. Razak. Voilà, le mot neutre. Il envoie une lumière neutre. Elle n'est pas orientée. Shira, Dassa, Badrakel, Stéphanie, Yaron, Meir, Benyamin, Ben Raquel, Stéphanie, qui sortent des soumissions, que les maîtres, les mités de Tzedek sortent, et Bezatem, que les Richa Ibrahim tombent, Noten, les Rachara, Kirichato, tous ceux aussi, Rav, prie pour nous, Rav, merci à l'infini, Raquel, Stéphanie, Badjanina, Dassa, merci pour tout, Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, Raquel, Amtakat Adinim, vous êtes dans le top du temps, de l'espace, de la connexion. Vous êtes chez le plus grand médecin qu'il y a jamais eu dans le monde, le plus grand médecin des âmes qu'il y a jamais eu dans le monde. Vous êtes dans le moment le plus élevé qui existe. Vous êtes dans la connexion à l'endroit le plus élevé du monde. Donc vraiment, vous n'avez pas à vous inquiéter. Bezrat Hashem, vous êtes dans le top dans ce que vous pouvez faire. Après, c'est Hashem qui décide, c'est lui qui, on comprend ou on comprend pas ce qu'il fait. Mais dans le chemin, vous êtes dans le top. Je comprends que c'est dur, mais il faut savoir que ça vient d'Hachem. Il faut prier, demander à Hachem. Ça vient de lui. Et que chacun, il a comme on voit ici, il a son libre arbitre. Il y a une lumière neutre qui descend. Et ces lettres-là, c'est-à-dire cette lumière, en fait, c'est des otiotes, ce sont des lettres. Shalom à Los Angeles, vos 20 secondes, shalom. On est protégé parce qu'on est attaché au tzaddik qui nous protège. Otiyot pshutim, c'est-à-dire que Hachem, il envoie de la lumière. Qu'est-ce que c'est cette lumière? Ce sont en fait des lettres. Amen, zigzag, amen. Waouh, tu as fait Tikkun HaKlali sur la montagne de Hollywood, c'est bon, ça c'est fort, ça. Ça c'est fort. Ça doit donner de la joie. À Rabbeinu, Tikkun HaKlali à Hollywood. Waouh, ça c'est grand, ça c'est beau. Ça c'est de la guerre, ça c'est beau, c'est beau. Ashrenu, Ashrenu. On s'inquiète pas, nous sommes avec vous, Ashrenu. C'est gentil, Baborom, Shem te bénisse, mon ami. Les lettres, elles descendent dans le monde. C'est-à-dire la lumière, en fait, c'est des lettres. C'est comme si vous faites
Voilà un tikkun klali à Hollywood, mais vous savez qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait tous les films là-bas, tout ce qu'il y a, comment tout ça vous le tournez complètement, c'est une merveille. Il y a des tikkunim que Rabbeinu il fait avec des gens qui sont attachés à lui, comment Rabbeinu les drive et les amène faire des choses dans des endroits extraordinaires, c'est merveilleux. C'est très émouvant. Merci en tout cas pour le partage. Merci de l'avoir fait. Merci de nous le dire. Ça donne de la foi. Ah oui, l'action Netflix, elle va, elle va chuter net. Ouais, exactement. Donc cette lumière, en fait, cette lumière neutre, en fait, ce sont des lettres qui descendent. Maintenant, vous avez des lettres. Exactement. Exactement, les coulisses de Rabbeinu. Vous avez des lettres qui descendent. Et maintenant, vous voulez les assembler. Je me rappelle, il y avait un jeu qui s'appelait le Scrabble. Je ne sais pas si ça existe encore, avec des petites lettres comme ça, hein, sur du plastique. Et vous formez des mots, en fait. En fait, voilà, Hachem, il vous donne un alphabet. Allez-y, écrivez votre vie, c'est tout. Il donne un alphabet d'écrire, à vous d'écrire votre vie, c'est tout. Il n'y a pas de, Hachem, il n'envoie pas des mots, il n'envoie pas des formules toutes prêtes. Il envoie quelque chose de neutre qui peut, un alphabet. Écrivez ce que vous voulez avec. Écrivez votre vie, voilà. Prenez une plume, écrivez votre vie. Assemblez les lettres. Les filles Adam, Kenan, Tserouf. Selon la personne, c'est ça qui va faire l'association des lettres. Imhu Adam Tov, Naaset Tserouf Shel Bracha. Si c'est quelqu'un de bien, alors il fait une formule de bénédiction. Veim lav lefer. Et sinon, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est pris dans des clipotes, qui a son cœur dans des clipotes, alors ça fait le contraire. Vezel ifnechem bracha uklala daika. Donc c'est pour ça que c'est écrit, je place devant vous, allez-y, décidez, une bénédiction, une malédiction. Qu'il est fne Hashem adain en tziur la tseouf hazeh. Parce que quand ça vient d'Hachem, exactement, le Baal Shem, comme disait Jean-Luc Terrier, c'est le vrai scrabbleur. Les autres Hachem, il va y avoir des tikkun aklali partout. On va arriver à un moment où tous ils vont avoir leur tikkun aklali dans tous les endroits. Ki lifnei Hashem adayin en tziur letzeruf hazeh, imhu bracha im lav. Ça, c'est des paroles de Rabbeinu, c'est l'écouter Moharan, Torah 36. Rabbeinu, il dit parce que devant Hachem, il n'y a pas eu encore d'assemblage des lettres. Il n'y a pas eu encore d'assemblage de lettres. À vous de décider. Donc, d'un côté, ça responsabilise beaucoup, mais d'un côté aussi, ça donne beaucoup d'espoir, parce que quand on voit qu'on a des problèmes dans la vie, qu'on se trouve dans des situations qui ne sont pas des situations de bénédiction, c'est qu'en fait, on a mal assemblé les lettres. C'est-à-dire, on a fait des assemblages de lettres qui ont donné ça. Parce qu'on était connecté à des choses négatives. Donc, il suffit de changer de connexion, de changer de vouloir surtout, parce que le vouloir, c'est ce qui va le principal, c'est la principale chose qui va orienter l'assemblement des lettres, l'assemblage des lettres plutôt. C'est ce qui compte, c'est ça, c'est-à-dire où est notre vouloir. Quand on veut, alors on assemble les lettres en bénédiction. Ça dépend de ce qu'on veut. Pour l'élévation de l'âme de mon père Raymond Ben Marguerite, 30e anniversaire de décès, 25 août. Amen. Merci Philippe. Que pour lui, ça lui donne le repos, Bezat Hashem, et de la satisfaction.
dans notre monde. Voilà, dans notre monde, ils dépendent de nous. Comment nos ancêtres, nos parents, ou nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils sont joyeux d'avoir des enfants comme ça, qui c'est des petits-enfants, des petits-enfants. Ils se lèvent à Khatsot, ils font une bodé d'autres. Taché Rabbi Nachman, c'est des choses extraordinaires. Voilà le verbant. Quand on veut, on peut. Pourquoi quand on veut, on peut? Parce que quand on veut, en fait, on va créer les lettres qui vont faire la situation. Puisque maintenant, toute situation du monde, elle est gérée par des lettres. C'est tout ce qu'Hachem il a fait avec des mots. Hachem, il a tout fait avec des mots. Donc maintenant, en fait, quand on va assembler des lettres, on va créer des mots, et ces mots-là, c'est eux qui vont faire la situation. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que quand tu veux, tu peux. C'est pas une force de soi-même. Les gens croient quand tu veux, tu peux, ça veut dire que qu'on a du pouvoir. Non, quand tu veux le bien, alors tu peux. C'est-à-dire que Hachem, il va te donner le pouvoir de faire le bien. Et si maintenant quelqu'un il est dans le contraire, alors il perd le pouvoir. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le pouvoir véritable, il ne vient que d'Hachem. Maintenant, vous voyez tout le pouvoir qu'il y a dans le monde, le pouvoir de l'argent, le pouvoir du nouvel ordre et tout. Ça, c'est pas du pouvoir. Ça, c'est des nerfs. C'est de la colère. C'est pas du pouvoir. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas ça. Le pouvoir, c'est pas ça. Le pouvoir, c'est une influence. C'est une influence d'énergie de l'âme. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est que l'âme, elle a la capacité d'influencer quelqu'un, de l'orienter. C'est ça le pouvoir. C'est une énergie divine. Mais le pouvoir qu'il y a dans le monde, tout ce que vous voyez des gouvernements ou des gens comme ça, c'est que des nerfs, que de la colère. Amen, amen, c'est Raquel, que Dieu vous bénisse. J'ai que des joies, Bézat Hachem. Ouais, quand on n'a pas de pouvoir, on a la colère. Quand des gens ils ont pas le pouvoir, alors ils commencent à se mettre en colère. C'est vrai que la plupart des fauteurs, ils sont inconscients. C'est pas haineux, mais ils sont inconscients. Inconscients, c'est-à-dire qu'ils sont fous. Amen, amen, Bézat Hachem. La délivrance en douceur. Donc, ne croyez pas que, regardez d'ailleurs, tous les gens qui ont du pouvoir de l'argent, ils finissent en général par la destruction, c'est-à-dire leur argent, il va les détruire. Vous voyez tous les tyrans qu'il y a eu dans le monde, en Libye ou en Tunisie ou dans les pays, vous voyez des gens qui avaient des richesses énormes et tout. Mais vous voyez que c'était que de la colère, c'est tout. Et cette colère, en fin de compte, elle se retourne contre eux à la fin. C'est pas du pouvoir. C'est de la dictature de colère, mais c'est pas du pouvoir. Le pouvoir, c'est doux. Israq ben Simcha refoua shlema bezat Hashem. Sodra beno. Le pouvoir, c'est doux. C'est pas, il y a aucune rigueur dans le pouvoir. Il y a aucune violence dans le pouvoir. C'est pour ça que tant que vous verrez de la violence, c'est pas vrai. La vérité et la violence, ça peut pas aller ensemble. Impossible. Parce que toute la violence, justement, elle vient du manque de pouvoir. Ouais, exactement. C'est l'esprit de folie qui fait pécher. Tout à fait. Ils font des malheurs, c'est sûr qu'ils font des malheurs. C'est sûr qu'en attendant, ils font des malheurs. C'est sûr. Mais c'est, qu'ils ont de la haine. C'est de la révolte qu'ils ont au fond d'eux. C'est ce que vous voulez dire, Moutit, c'est de la révolte. C'est pas obligatoirement de la haine. C'est de la colère. Il y a de la colère, de la révolte à l'intérieur. Bezat Hashem, Aurélie, on t'attend au moins, Bezat Hashem, Rabbi, comme tu dis, Bezat Hashem.
Donc, quand vous voyez du pouvoir dans le monde, du pouvoir de l'argent, etc., c'est que de la colère, c'est pas du pouvoir. Le pouvoir, c'est une influence qui est agréable. Merci Rinadri, Neder de Tidaka pour le Mishkan, la protection d'Imsaïl en cette veille, mois du mois d'Elo, Shabbat Shalom, mes enfants et toute la yeshiva. Amen, Madame Dri, Amen. Vous avez que des joies, vous êtes un Chai, Chai la Netzach, Ezrat Hashem, Soudra Benu. Oui, on est à la veille de Rosh Chodesh Elul. On va commencer le décollage. Ah, ok, merci Madame Gula Cohen, que Hashem vous bénisse, Bezat Hashem. Hashem vous bénisse. Exactement, Albert Bank. Il n'y aura pas de guerre. Rabbeinu dit, Mashiach ne tirera pas une balle de fusil, rien du tout. Il va que parler avec les gens, c'est tout. Quand il va parler avec les gens, en fait, il va reprendre les mots, les lettres, il va en faire des assemblages différents, c'est tout. Et les gens, ils vont redécouvrir la vie, ils vont redécouvrir le monde. Avec les mêmes choses, les mêmes éléments. Seulement, ils vont être mis à leur place, c'est tout. On voit, c'est comme ça que le fils du roi, dans le conte du fils du roi et de la servante, c'est comme ça qu'il arrive à sa royauté. C'est qu'en fait, il met les choses à leur place. Merci Rabbi Yehuda pour l'élévation de l'âme de mon ami Eugène Rocky Nirchel, qui nous a quittés hier, Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Ah là là, Tieh Nishmato Tzroa Chaim Bordayana Emet. Des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, pour vous, Rabbi Yehuda, Ben Simir, Fouach Lema. Il n'y aura pas de guerre. La vérité, ouais, mais ils ont pas, c'est un mérite, et Madame Simcha, c'est d'investir dans la Torah. C'est un mérite, c'est pas tout le monde. Et l'onishma des ancêtres de toutes les personnes ici présentes et de tout l'homme Israël pour la foi mentale, émotionnelle de tous ceux sur que sont acharnés les fausses négatives. Amen, les vieux Raphaël, Amen, Amen. Amen, Bezat Hashem, Hashem vous bénisse. 3 fois 50. Ah, vous avez 3 fois le nom de Bezat Hashem. Yinun Shemo, c'est le nom du Mashiach. Yinun, c'est un des noms de Mashiach. Vous avez la bénédiction de Rabbeinu, Bezat Hashem avec vous pour vous bénir, vous protéger, vous les vôtres. Donc Mashiach, en fait, ce qu'il va faire, il va faire comprendre aux gens qui savent pas parler, tout simplement. Ils savent pas ce que c'est la vie. Ils savent pas parler, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire, Steph Raquel? Il faut savoir que c'est la volonté d'Hachem. Et que cette souffrance, c'est une souffrance qui est que du bien. Il n'y a pas de mal. Shalom, shalom, le Breslev de Côte d'Ivoire. Shalom à vous. Chazak, chazak. Oui, mais pour arriver à se rendre compte de ça, pour arriver exactement devant vous, c'est-à-dire en dessous ici, la lumière prend fort l'aspect du récipient. Tout à fait, Albert, tout à fait. Il faut prier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter la souffrance, il faut perdre des récipients pour recevoir la bénédiction. Pas besoin de souffrir. Comme on a parlé hier, que Rabbeinu l'a dit, si tu parles avec Dieu, tu n'as pas besoin de souffrir. Lui-même, quand il a découvert que l'aide-beau des doutes, c'est plus grand que la violence physique ou autre, qu'on peut tout arriver en dialoguant avec Hachem. Alors on s'en sort. Accepter, ça veut dire qu'il faut savoir que ça vient d'Hachem. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est condamné à vivre ça. Ça vient d'Hachem parce qu'il y a un manque de récipients. Mais si on fait des récipients, la
la malédiction se transforme en bénédiction. Maintenant, il y a des guerres, nos Elrouf. Maintenant, il y a des guerres. Mais parce qu'on n'est pas encore, parce que le Rabbeinu n'est pas diffusé dans le monde. Mais vous voyez, un des effets que Rabbeinu il nous donne avec ses enseignements, disons, une des thérapies qui nous donne Rabbeinu, c'est que ça nous calme énormément. Rabbeinu calme énormément. Il place il place la vie dans un autre monde complètement. On n'est plus en compétition, il y a plus de compétition parce qu'une fois que vous avez pris conscience que en fait, vous êtes seul dans le monde, il n'y a personne qui peut vous comprendre. Il n'y a que Hachem et le Tzaddik, c'est tout. Personne ne peut savoir qui vous êtes. Vous avez un comportement standard par rapport à ce qu'il y a dans le monde, mais personne ne peut savoir qui vous êtes vraiment. Il n'y a que Hachem et le Tzaddik, c'est tout. Maintenant, quand vous savez ça, que personne ne sait en fait qui vous êtes, ce que vous ressentez, alors vous savez que c'est pour la même chose pour les autres aussi, que vous comprenez pas les gens, vous savez pas qui ils sont. Alors on échange ce qu'on peut échanger, mais connaître un individu, Rabbi Nathan, il dit, tu peux me demander des explications dans la Torah sur les passages les plus difficiles, je te donnerai une explication. Mais demande-moi une explication sur quelqu'un, je peux pas te donner d'explication sur quelqu'un. Je peux pas, je sais pas. Je sais pas qui il est. Une fois que vous avez compris ça, il n'y a plus de guerre. Parce que la guerre, c'est que la guerre, on croyait qu'on était tous pareils, donc il faut qu'il y ait un qui arrive le premier, puisqu'on est tous pareils. Alors il faut courir vite, vite, vite pour arriver le premier. Mais quand vous savez qu'il y a personne qui peut être le premier parce que il est seul de toute façon, avec qui il va se comparer, avec qui il va faire la course, avec personne. Il est tout seul. Donc il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de guerre faute de combattants, c'est tout. Il n'y a personne qui va se comparer. C'est-à-dire que Rabbeinu il donne il responsabilise, il nous donne la responsabilité de notre vie. On se prend en main, on commence à dialoguer avec Hachem. On se prend en main, on se sent exister. On se sent exister. On n'existe plus que par le regard des autres ou par la considération des autres. On n'existe plus que dans le monde que par échange interactif. On existe avec une existence à soi profonde, vraie et éternelle. On sent quand on commence à dialoguer avec Dieu, on sent cette existence éternelle, cette force intérieure unique qu'il y a en nous. Mais ça peut pas se partager avec quelqu'un. Personne ne peut savoir ça. Quand on partage avec des gens, c'est toujours sur un côté de la manifestation des choses. Mais sur l'intérieur de nous-mêmes, on ne peut pas partager. Donc, c'est le point de départ. Quand vous savez que vous êtes unique et vous développez votre identité profonde intérieure, il n'y a plus de guerre, c'est terminé. La guerre de quoi? Les gens sont différents, chacun a sa vie, c'est tout. Il y a pas de guerre. Il n'y a pas besoin de faire des guerres. Donc le tzaddik, c'est ce que nous fait prendre conscience. Razak Aurélé, pour les 20 minutes, Razak. Voilà, c'est les dévoilements de la Neshama. Baruch Hashem, Albert Ban, Baruch Hashem, que c'est Rabbeinu votre référence. En tout cas, Rabbeinu nous connaît. Rabbeinu, il a dit, il y a des élèves, je vous connais. Comment je vous connais? Je vous connais depuis Adam Arishon. Je sais tout ce que vous avez passé dans toutes les vies antérieures. Je sais qui vous êtes exactement. Il y a que lui, il y a que lui, Hachem, qui nous connaissent, c'est tout. Les autres gens, on échange avec, on a du savoir-vivre, c'est tout. On a des références. On a des références, on vit avec du savoir-vivre, on peut être gentil, on peut aimer, on peut faire beaucoup de choses. Mais nous, notre identité, il y a personne qui la connaît. On peut pas. C'est pas quelque chose qui peut s'exprimer sous une forme qui est, qui est gérable par le social. Donc, quand vous savez ça, il n'y a plus de guerre, c'est fini. Vous en voulez à personne, vous avez plus c'est terminé.
Oui, zigzag, tout à fait. Alors, Rabbi Nathan dit que donc ça nous montre combien la force du libre arbitre. Oui, c'est ça, il faut exister dans les deux niveaux de conscience. Il y a le rond et le carré. C'est-à-dire, mais le rond, il n'y a personne qui rentre. Le rond, c'est quelque chose de privé. Le carré, on travaille ensemble. Bien sûr qu'ils les aiment, ces femmes. Bien sûr qu'ils nous aiment. S'ils nous aimaient pas, on serait pas là aujourd'hui, hein. Tellement la force du libre arbitre. Ba'aven meod. Et comprend beaucoup. Aven meod, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il dit, comprends bien, mets ton cœur pour essayer de comprendre ça parce que c'est très important. Veikar koach habechira hi, al-yedei she'Hashem yitbarach eilim ve'istir retzono be'astarot ve'alamot gdolot. Où est le libre arbitre? C'est Akadosh Baruch Hu, il a caché son vouloir avec des voiles, des grands voiles. Il a beaucoup voilé son vouloir. C'est-à-dire, tu sais pas ce qu'il veut de toi, en fait. Tu sais pas ce qu'il veut de toi. Ah, Chazak, Emmanuel. 148 plus 1. Chazak. Kadma. Alors pour toi, Emmanuel, Kadima, la route Kadima, vers Ouman. Avance vers Ouman, Bezat Hashem. Prends ton billet, avance. Les Chodrosh Chodesh Elul avec la fin des souffrances pour tous, Bezat Hashem. Bezat Hashem, Hashem vous bénisse, Madame Gabali, que vous ayez des joies dans votre foyer, vos enfants, vos petits-enfants, Bezat Hashem. Tout à fait, on ne pourra jamais répondre à tout. Et Chaim, pour te tranquilliser un peu plus, on peut répondre à rien, en fait. On croit. Oui, mais vous pouvez pas, même, c'est vrai que ça fait peur, le libre arbitre, parce qu'on peut se tromper. Mais c'est comme on dit, le charme de la vie. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'existence. Si vous n'avez pas le choix, à quoi sert votre existence? Vous êtes un robot, vous êtes un, notre existence, c'est notre capacité à choisir, à créer. On est nous-mêmes des créateurs. Hachem nous a créés. On est des créatures créatrices. La merveille qu'Hachem il a fait, comme Rabbi Nathan, Rabbi nous en parle, c'est une merveille, le libre arbitre. C'est une chose merveilleuse. Comment Hachem il a créé des créatures qui sont créatrices elles-mêmes, avec leur choix. Il crée. On crée avec nos choix. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de créer avec son choix. C'est ça l'existence. Si on n'a pas le choix, on n'existe pas. Bezrat Hashem, Manuel, Bezrat Hashem. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire on s'aime pas comme on doit s'aimer, sur la façon de s'aimer, de la façon dont on s'aime, c'est pas comme ça qu'il faut s'aimer. Il faut s'aimer comme Hachem il nous aime. Exactement, notre choix d'être ici avec Rabbeinu. C'est-à-dire qu'on a choisi. Il y a rien de plus extraordinaire au monde de savoir que tu as la liberté. Tu as la liberté de choisir. Tu es un créateur. On te donne des lettres, vas-y, écris ta vie. On te donne un alphabet, vas-y, écris ta vie. Et comme tu l'écris, elle sera. Vas-y. C'est merveilleux. Mais d'un côté, comme vous dites, ça fait peur. Kadima, ça veut dire en avant. Neder Zdaka, notre médecin joueuse, Esther Bateau, santé, joie aussi dans tous les domaines. Amen, amen. Amen, amen. Je transfère dans le café. Merci pour vous, pour tout ce que vous faites, Bémet. Oui, tu dis, un arbitre, il joue pas, tout à fait.
Mais Shmuel, elle existe la destinée, c'est sûr, mais c'est toi qui l'as fait ta destinée. Il n'y a personne qui t'oblige à faire quoi que ce soit. Maintenant, le problème, c'est qu'on vient, on n'est pas on n'est pas en W. C'est-à-dire, quand on arrive, on a passé des vies antérieures. Donc, ces vies antérieures, elles ont laissé des traces en nous. Et ces traces-là, elles nous orientent vers certaines choses au départ. Et on doit corriger, avancer, c'est-à-dire, on est déjà orienté vers des choses au départ. On n'est pas des âmes en W. Si on était en W, ça serait extraordinaire. Mais on a des paquets. Si on est là, c'est parce qu'on est venu plusieurs fois et qu'on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé en tout cas à faire ce qu'il fallait faire, sinon on ne serait pas là. Mais le libre arbitre, c'est quelque chose de merveilleux. Le néant, l'imaginaire et le réel, hein, c'est des notions qui sont belles quand elles sont assemblées comme ça. Hachem, il nous a caché ce qu'il veut. On ne sait pas ce qu'il veut. Le libre arbitre, c'est que tu as le libre arbitre, parce que tu as toujours le libre arbitre. Même si l'influence de la société est très très forte, il y a la liberté de vouloir. Le vouloir, ça te connecte. Quand tu veux, tu te connectes à quelque chose. Ce que tu veux, ce que tu aimes, c'est de la connexion. Et d'ailleurs, de Dakar pour un joyeux anniversaire aussi à Goula connaître notre cœur d'honneur en or, Rabbi Farhek, le disant Amen, Amen, hein, Kalfon. Hazak, Hazak. Et comme vous, Moutit, vous avez votre livre à briques, lui aussi, il a le sien. Mais il faut prier. Avec la prière, on peut influencer les choix des gens. Mais il n'y a pas de, il y a personne qui peut vous emprisonner votre vouloir. Même si on est, comme tu dis, Chaim, dans une société. Amen, Amen, Aurélie, Amen. Ne soyez pas triste, Mademoiselle Rouf. Vous êtes venu à Oman plusieurs fois. Vous avez 20 quoi danser toute votre vie. Malgré tout ce que vous passez. N'oubliez jamais le mérite que vous avez eu. Combien de gens dans le monde ils ont eu ce mérite-là de venir à Oman? Combien de fois vous êtes venus, vous avez fait Tikkun Klali, vous étiez sur le Tzion. C'est vrai qu'il est ultra light en ce moment, le libre arbitre, mais il y a toujours la possibilité de se connecter. Amen, madame. Amen, c'est bon, amen, c'est bon, amen. Faire des bouquets pour Hachem, Hachem, exactement. Amen, madame Keola Cohen, amen. Il y a toujours, on est toujours libre de vouloir, de vouloir. Il n'y a personne qui peut vous enlever votre vouloir. Même s'il y a des influences de la société, tout ce qu'on veut à l'intérieur, on peut vouloir autre chose. Et si on est là aujourd'hui, présentement, dans les cours de Rabbeinu, la nuit, et connecté avec Ouman, c'est que on a voulu autre chose. Parce que si on n'avait pas voulu autre chose, on ne pourrait pas être là. La halakha, bien sûr, mais la halakha, c'est l'application de la volonté d'Hachem. Mais la halakha, elle ne va pas t'orienter dans les choix personnels, où tu vas habiter, avec qui tu vas te marier, quel est ton métier, comment tu vas organiser ta journée et tout ça. Tu es libre, c'est surtout ton vouloir, que la halakha ne peut pas contrôler ton vouloir. Le vouloir, tu es libre. Tu es libre de vouloir ce que tu veux. Mais en fait, ce que tu veux, là où tu veux, c'est là où tu vas te trouver, c'est là où tu es connecté. Même si maintenant tu te trouves dans des influences qui sont des influences de la société, des influences du monde dans lequel tu évolues.
Mais ton vouloir, il est toujours libre. N'importe où tu te trouves, tu peux te connecter. Rabbeinu dit que la plus grande hitbo des doutes qu'il faisait, c'est quand il était avec beaucoup de monde autour de lui. Il faisait hitbo des doutes, c'est le plus grand hitbo des doutes qu'il faisait. Il y avait beaucoup de monde autour de lui, il était un hitbo des doutes. Il n'était pas là. Des gens, ils le voyaient, mais il n'était pas là. C'est-à-dire, tu peux vivre dans des endroits et t'es pas là-bas. Tu es dans un autre monde parce que tu veux autre chose, tu es connecté sur autre chose. Tu aimes autre chose, tu veux autre chose. Oui, exactement, on lui donne des malachim, on lui donne des anges qui l'accompagnent. Vetala akol birtzon adam. Akadosh Baruch Hu, il a tout fait dépendre du vouloir de l'homme. Prinat ve'aretz natan livnei adam. Hachem s'est écrit ve'aretz natan livnei adam. Hachem, il a donné la terre à l'humain. C'est pas vrai, Chaim. Pourquoi tu dis ça? Que tu vas aller dans des directions agréables. Pourquoi on vit ce qui est agréable? On a fait des choix agréables. On fait pas des choix agréables. On fait des choix avec des convictions, pas avec des choses agréables. On cherche pas l'agréable. On cherche le vrai. Merci, Pièce Kalteyane. Merci, merci. Aretz Natan Livne Adam. Hachem, il nous a donné le monde. Il a donné le monde à l'humain. Vas-y, fais sans ce que tu veux. C'est à toi le monde. Fais ce que tu veux. Voilà, je te le donne. Haïnou Hashem Idbarach Masara Bechira le Adam. Hachem, il a donné le libre arbitre à l'homme. Ou Baderer Shadam Rotse Lelech Molichim Oto. Dans le chemin que tu veux prendre, on va t'aider à aller. Mais Chaim Mathias, tu fort en maths, tu vas pas devenir charcutier. Mais ça, c'est une enveloppe fort en maths. Fort en maths, c'est pas, c'est un outil. C'est comme si tu as un tournevis ou une perceuse. Tu dis, moi j'ai un tournevis, l'autre il a une perceuse, l'autre il a une pince, l'autre. C'est des outils. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ça qui est important. Les outils, tu as tes outils qui sont ton âme, ta spécificité, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Où tu vas avec ça? Qu'est-ce que tu cherches avec ça? Non seulement maintenant, elle vous prédestine pas parce que les qualités que vous avez, elles vont vous mettre sur une forme, mais le fond, c'est toujours vous. Bezat Hashem, c'est vrai que vous allez arriver, vous allez arriver. C'est pas très léger, Chaim, c'est énorme. Au contraire, quand on te donne des affinités, c'est on te met déjà dans ce qui est bien pour toi. Quand maintenant tu as un nom, par exemple, tu t'appelles Chaim, alors ce nom-là, il va te donner des approches de la vie. Mais c'est parce que c'est ton âme qui est comme ça. Sur ton âme, tu n'as pas de libre arbitre. Tu vas pas refaire ton âme. Mais le libre arbitre, il est dans les choix de l'âme, dans les connexions dans ce monde. C'est-à-dire à quoi tu vas te brancher. Maintenant, tu as des outils. Sur quoi tu vas brancher tes outils? Tu peux dire Eved Avraham Anochi. Ou bien tu diras je vais faire ma vie comme je pense. Tu fais ce que tu veux. Tu peux dire Eved Avraham Anochi. Tu vas vivre dans un autre monde complètement. Tu vas être complètement pris en charge par le tzaddik. Tu vas vivre une autre vie. Mais si tu veux, tu fais ta vie comme tu le penses, toi. Et non seulement que tu fais ce que tu veux, mais en plus, Hachem, il t'aide dans ton choix. Même si tu te trompes, Hachem, il t'aide dans ton choix. Même si tu es dans l'erreur, Hachem, il va t'aider. Parce que Hachem, il respecte le libre arbitre plus que tout au monde.
וכמו שיש כוח באדם לשבר תאוותיו ולברוח מרע לעשות טוב, de la même manière que l'être humain, il a la possibilité de briser ses désirs et de se sauver du mal et de faire du bien, כמו כן יש לו כוח להפך. Aussi, il a la force inverse, l'élech achar shrirut libo. S'il veut, il peut suivre ce que son cœur lui chante. Merci Albert Bank, amen, amen, Bézant Hashem. Il peut aller selon ce que son cœur lui chante. Voilà, il peut avoir des retsonot raïm, il peut avoir des mauvais vouloirs, des vouloirs mauvais. Quand des gens, vous voyez, ils veulent des choses mal, c'est terrible. Il y a des gens qui font des fautes, mais ils veulent pas faire les fautes, ça leur fait mal. Mais il y a des gens, ils veulent faire du mal. C'est-à-dire, ils aiment faire le mal, ils aiment la méchanceté. C'est terrible. Il y a des gens comme ça, mais c'est le choix. C'est le choix de chacun. Tellement maintenant, il a du vouloir négatif qu'il oblige Hachem à lui présenter du négatif. Comme on dit, celui celui abat les taères, celui qui vient maintenant se purifier, on l'aide. Mais celui qui vient s'impurifier, on lui ouvre. Allez, vas-y. C'est-à-dire, on lui donne, vas-y. Allez, cours. Donc, les résultats qu'il a, c'est pas les résultats qu'il a qui vont lui donner la preuve de la vérité. La vérité, elle trouve dans le vouloir, pas dans le résultat. Parce que si quelqu'un, il a un résultat, quel que soit le résultat, il faut voir comment il a obtenu ce résultat-là. C'est ça qui compte. Donc, par où c'est passé pour arriver là? Merci Moutit, merci qu'Hachem vous bénisse, Bezat Hachem. Soudra Beno, Bezat Hachem, que vous retrouviez votre mari, et votre foyer et votre joie, Bezat Hachem. כמו שרואים שאחד נחשף מאוד ברצון חזק לדבר שבקדושה. Comme on voit qu'il y a des gens qui ont des désirs, des languissements très forts pour de la sainteté. L'insoa à l'Eretz Israël ou la tzaddik, ils veulent voyager en Eretz Israël, voyager chez le tzaddik. ויש לו על זה מניעות רבות ועצומות, et il a des empêchements énormes. Pour venir à Ouman à Rosh Hashanah ou pour aller à Jérusalem, il a des empêchements terribles. והוא כמעט מן הנמנע מן הדרך הטבע. Et c'est presque impossible. C'est-à-dire que ça demande des choses surnaturelles. C'est presque impossible d'y arriver. אף על פי כן, יוכל להתגבר בחשק גדול כזה וברצונות וכיסופים חזקים כל כך, malgré ça, il a la possibilité de se renforcer avec un vouloir tellement grand, des languissements tellement forts, jusqu'à qu'Hachem, il va faire son vouloir. Hachem, il va faire son vouloir. Et Hachem, il va l'amener par des chemins extraordinaires, ou avec une providence extraordinaire, chez qui va pas être du tout d'après les lois naturelles. Il va entrer dans le surnaturel. Il rentre dans le surnaturel. C'est-à-dire que maintenant, il faut regarder la puissance que ça a, notre vouloir. Quand on veut quelque chose, on veut quelque chose. On le veut tellement qu'Hachem, il va le faire pour nous. C'est valable pour le bien, c'est valable pour le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, notre vouloir, quand vous disiez tout à l'heure, quand je veux, je peux, ça veut dire que maintenant, du fait que je veux, Hachem, il va me faire que je vais y arriver. Exactement, Jean-Yves Housset, il a changé le monde avec son vouloir.
qu'est-ce qui fait qu'on veut, c'est-à-dire que pour qu'on veut, il te dit ici, Rabbi Nathan, c'est que il y a personne qui t'oblige à vouloir ce que tu veux. Il est libre ton vouloir. Qu'est-ce qui fait qu'on veut, que tu veux ça ou que tu veux pas autre chose? C'est ça le libre arbitre. C'est ça ton libre arbitre. Qu'est-ce que Rabbeinu l'a dit, c'est quoi le libre arbitre? Si tu veux, tu fais. Tu veux pas, tu fais pas. Tu choisis, tu choisis ta vie. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu choisis ça ou que tu choisis autre chose? C'est dans le moment où tu te trouves, c'est ta conscience qui te fait choisir ça ou te fait choisir ça dans le moment où tu te trouves. Cette conscience, elle se développe. Ça dépend sur quoi tu te connectes, ça dépend vers quoi sont tes pôles d'intérêt, il y a des influences dans la vie intérieure et d'influences extérieures. Il y a une connexion de l'âme avec des mondes supérieurs et il y a une connexion du corps avec le monde qui t'entoure. Maintenant, tu as le choix là-dedans d'aller plus vers un que vers l'autre. Et ça, après, c'est ça qui va entraîner ta façon de te comporter. Donc maintenant, quand on veut quelque chose tellement fort, on arrive à créer une assistance divine qui va changer les lois naturelles. Que même si on peut pas, en fait, on va pouvoir. Même si d'après les lois naturelles, on n'arrive pas, on va y arriver. Birour, c'est birour avec R. Birour, ça veut dire trait, trier, faire des choix. Ok, Chaim, pour toi, tu dis qu'on est libre de rien du tout. Mais ici, nous, on écoute les tzadikim. On s'écoute pas à nous. Parce que si on s'écoute pas à nous, on serait pas ici. On serait pas ici, mon ami. Nous, si Rabbi Nathan nous dit que tu es libre, alors on sait qu'on est libre. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'il a dit. C'est tout. Parce que Rabbeinu l'a dit, Rabbi Nathan ils l'ont dit. Alors on sait qu'on est libre. Maintenant, comment ça s'explique? Comment comprendre ça? C'est autre chose. Mais on sait qu'on est libre. Donc maintenant, on fait attention à notre vouloir. C'est tout. On fait attention à travailler notre vouloir, à vouloir des bonnes choses. Razak, Albert Bank, Razak. Maintenant, il a une bonne pensée, il veut quelque chose, il va arriver à le réussir parce qu'il veut. Mais Hachem, il a fait une chose et son contraire. Même celui qui veut faire des avérotes, des bêtises, ou bien qui veut aller loin pour détruire son âme complètement, il veut s'éloigner de tout ce qui risque de le maintenir dans son chemin. Il veut apprendre des bêtises dans le monde. Et là aussi, il a des difficultés. Et c'est presque impossible qu'il y arrive par les lois naturelles. Il se renforce dans son mauvais choix. Avec un vouloir très fort. Jusqu'à qu'Hachem, il fait en sorte qu'il arrive à ça. Bien sûr qu'Adam Arishon avait un libre arbitre, c'est sûr. Tout ça parce que le libre arbitre, c'est quelque chose de très puissant. Parce que dans le choix que la personne a, le chemin que tu veux prendre, on va te mettre sur le chemin que tu as choisi. Maintenant, la différence, tout le monde peut la comprendre. Parce que cet homme kasher, c'est-à-dire que maintenant, la base de son intention, de son vouloir, c'est pour l'éternité. Il cherche l'éternité. L'ifrosh mitavot olamazé, hakale ve'anifsed, anifsad, c'est-à-dire il veut se séparer des plaisirs de ce monde qui sont des choses qui mènent nulle part. Il veut faire la volonté d'Hachem.
Chez Zeikar Tachlit, c'est ça le principal du but de notre venue sur terre, c'est de faire la volonté divine. V'Hashem Yitbarach oseh imo niflaot lemalot retzono. HaKadosh Baruch Hu, il fait avec lui des choses merveilleuses pour combler son vouloir, pour le satisfaire son vouloir. Et à ce moment-là, heureux est-il dans ce monde et dans le monde futur. Oui, peut-être que le libre arbitre, c'est, si tu veux, quand on dit Bechira, ça veut dire que tu as la possibilité, tu as le choix. Tu as le choix, tu peux choisir. Tu as la liberté de choisir. Maintenant, quand quelqu'un, il veut au contraire, il veut que des plaisirs de ce monde, d'après ce que son cœur lui chante, avec ça, il descend dans l'abîme. Or, comme c'est écrit dans le Midrash de Bereshit, or, la lumière, c'est les maasim des tzadikim, c'est les actions des tzadikim. Chosher elu maasim shel reshaim, l'obscurité, c'est les actions des mécréants. Va'adain eni yodea beze mehem uchafetz, et je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il veut. Talmud lomar, vayar elokim ta'or kitov. Hachem, il a vu que la lumière, c'était bien. Hainu she'areshaim me'afrim chosher leor ve'or lechosher. Les reshaim, qu'est-ce qu'ils font? Ils inversent les choses. Ils inversent l'obscurité en lumière et la lumière en obscurité. Ils vous font croire que Shalom, shalom du Québec, shalom à vous. Ils vous font croire que en fait, les choses qui vont se terminer, et elles ont de la valeur, et les choses éternelles, ils vous font croire que ça vaut rien du tout. Ils inversent les choses. Sheker les émettent, ve'emet les sheker. Ils inversent le mensonge en vérité, la vérité en mensonge. Jusqu'à qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'Hachem il veut exactement, tellement les choses elles sont inversées. C'est pour ça que c'est écrit Hachem il a vu que la lumière c'était bien. Et nos sages ils expliquent qu'il a vu que le monde il n'était pas apte à pouvoir utiliser cette lumière. Il a pris cette lumière et l'a cachée pour les tzadikim dans le futur. Maintenant, quelqu'un, ce qui nous intéresse le plus à nous, c'est ça. Celui qui veut savoir quel chemin Hachem il veut pour lui. Comment il va savoir quel chemin je vais prendre? Ok, comme tu dis, Chaim, on a influencé de partout, avec la télévision, Hollywood, l'éducation, les gens qui sont autour de nous, notre famille, nos amis, notre travail, on a des influences de partout. Maintenant, dans tout ça, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je vive comment? Yitkarev et tzaddik emet. Voilà ce qu'il doit faire. Approche-toi du tzaddik véritable. À ce moment-là, tu sauras qu'est-ce que tu dois faire dans ce monde. Qui est slam lignaza oratov, parce qu'Hachem il a caché la lumière, la bonne lumière chez eux. Quand Hachem il a vu la lumière, il a vayar et kitov, il a vu que la lumière elle était bien. Il a dit oh si je laisse cette lumière, tout le monde va la prendre, même les gens qui sont pas valables, qui sont pas bien intentionnés. Il a dit non, je vais la cacher chez les tzadikim. Donc si tu veux trouver la lumière, il faut aller chez le tzadik. Qui est slam lignaza oratov, l'eler vedrachem listakel meodo. Ad sofo, mi bachorato ad ziknuto, qu'il aille dans les chemins des tzadikim et qu'il observe depuis le début jusqu'à la fin, depuis sa jeunesse, son adolescence, jusqu'à sa vieillesse, al tachlito anitzri, qui regarde tout le temps, est-ce que ça fait partie du but éternel? Que je sache, est-ce que ça fait partie de l'éternité? Est-ce que ça, c'est éternisable ou pas? Si c'est pas éternisable, ça m'intéresse pas. Il n'y a pas de destin chez nous, Jean-Yves. Le destin chez nous, ça n'existe pas, la destinée. Destinée, on l'a fait.
Hachem, il nous a donné le choix de notre vie. Il y a pas on est obligé de rien. Aïn Bessanedrin, Perek Arba Mitot, Mamar Tanuzal, Tanya Doresh El Ametim, Zemar Viv, Zemariv Atzmo, Shaya Rabbi Akiva Magia Al Mikraze, Aya Boche, Uma Mariv Atzmo, Kedeshet Shura Elav Ruach Tuma, Shura Elav Ruach Tuma. Alors, le Rabbi Akiva, quand il voyait ce passage dans la Gemara, dans le Talmud, dans la Gemara Sanhedrin, il pleurait parce que c'est écrit comme ça. Celui qui jeûne pour avoir sur lui le souffle de l'impureté. En fait, il jeûne pour attirer des forces négatives. Alors, maintenant, celui qui jeûne pour pouvoir avoir sur lui un souffle de pureté, a plus forte raison que c'est plus fort. Qu'est-ce qu'on va faire que nos fautes elles ont entraîné les fautes que vous avez faites, elles vous ont séparé d'Hachem. Voilà ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, on a fait des bêtises. Ces bêtises, elles nous ont éloignés d'Hachem. Et on voit plus clair, c'est tout. Donc, on n'arrive même pas à faire les bons choix parce que on a fait tellement de bêtises qu'on voit plus clair. C'est-à-dire que, normalement, quand, voilà, Hachem, il dit, regarde, je place devant toi le bien et le mal. Je place devant toi la bénédiction et la malédiction. Mais maintenant, c'est Hachem qui vient, il nous place devant nous. Mais il faut être proche d'Hachem. Quelqu'un maintenant qui est tombé, qui a fait des bêtises et des bêtises, il sait plus reconnaître qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Ça c'est tout inversé, ça c'est tout mélangé. C'est pour ça qu'on a besoin du tzaddik. Parce qu'on est perdu. Dans ce monde-là, aujourd'hui, on peut pas fonctionner avec des choix personnels. On est obligé d'être orienté. Notre choix, c'est Eved Avraham Anochi. On peut pas choisir. Voilà, ça rejoint ce que tu disais, Chaim, tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, on a peur de choisir parce qu'on n'est pas sûr de nous. Parce qu'on ne sait pas si, avec toutes les bêtises qu'on a faites, on ne sait pas si on est intoxiqué comme quelqu'un qui a bu ou il sait pas ce qui se passe maintenant exactement. Donc il a peur de se tromper. Boker Tov pour David Ben Solange Nakash Bezat Hashem Besroudrat Ben. C'est pourquoi on fait des bêtises et parce qu'on est bête, parce qu'on n'a pas pris conscience de ce qu'on fait dans ce monde. On n'est pas conscient exactement de la vie, de la mort, de toutes ces choses-là. Alors ça fait que on n'a pas les outils pour faire les bons choix. On n'a pas la véritable conscience. On fait des bêtises. On fait des bêtises, on se laisse aller aux impulsions, on fait n'importe quoi. Mais vous voyez que le rapprochement du tzaddik, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que si on se rapproche pas du tzaddik, c'est pas possible. Parce que les conseils que Rabbeinu nous donne, c'est des conseils qui vont orienter notre libre arbitre, nos choix. C'est-à-dire, on va faire des bons choix. Parce que le fait que on fait Chatzot, on fait Bodedut, on fait Tikkun HaKlali, tout ce que Rabbeinu, il nous aide à réparer, c'est en fait nos capteurs, les outils avec lesquels on va avoir les approches de la vie. Par exemple, quand vous faites Tikkun HaKlali, vous réparez les 10 poux qu'il y a dans le corps, les 10 pulsations, vous avez réparé toutes les choses qui vont être des impulsions. Vers quoi vous allez aller, qu'est-ce qui va vous attirer dans le monde. Quand vous faites Hitbodedut, vous vous branchez sur Hachem, vous parlez avec Hachem, vous allez réveiller votre âme qui va vous aider à faire les bons choix. Quand vous vous levez à Chatzot, vous vous levez avant que le jour commence. Et comme il dit David Ameller, c'est moi qui réveille le monde, c'est pas le monde qui me réveille. Parce que je me suis réveillé avant le monde. C'est-à-dire que quand le monde a commencé, il peut pas m'influencer. C'est moi qui vais l'influencer, pas lui qui va m'influencer. Donc tout ce que Rabbeinu nous donne comme conseil, en fait, c'est nous donne
il nous donne des conseils qui sont des conseils pour nous permettre de faire les bons choix, vraiment. Sûrement Shmuel, mais je sais pas, je pourrais pas t'expliquer comment ça fonctionne, je sais pas, j'ai pas vu écrit. Donc voilà, Bezrat Hashem, on a un peu avancé dans l'heure, mais Bezrat Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu, que Hashem il donne le mérite de nous rapprocher du tzaddik. C'est ça le choix principal qu'il faut faire. Quand on a fait ce choix, tous les autres choix, ils sont réglés après. Ça y est, après. On a un maître, on a quelqu'un qui s'occupe de nous, on a un tuteur. Un tuteur, c'est ça, il nous met des barrières, des choses pour nous diriger sur la route, il nous met des garde-fous. Il s'occupe de nous, Bezrat Hashem. אשרינו בטוב חלקנו, ומנעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים 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 גורלנו. Alors Shabbat Shalom à tous et à toutes et Chodesh Tov, un bon départ de Elul, Bezrat Hashem, Anil et Dodi Vedodili, on démarre. J'aurais bien aimé étudier plus avec vous pendant Elul, la Torah 6 sur Elul, les faire, mais le Mishkan, c'est le principal de préparer Rosh Hashanah pour ceux qui vont arriver, Bezrat Hashem, au à la colle. Donc, on continuera, Bezrat Hashem, nos shiurim, mais je voulais rajouter, mais ça m'a pas l'air tellement réel. C'est pas très réaliste. Mais Hashem, il peut tout faire, Bezrat Hashem. Passez un bon Shabbat, que des bonnes nouvelles.